de Clémence? Écoutez, je suis très impressionnée de Clémence parce que tout ce qu'elle a dit, c'est ce que j'essaye d'inculquer à ma patientèle. Justement, le fait qu'elle ait dit qu'à 60 ans, c'est l'amour qu'il a retrouvé, j'ai trouvé ça très beau et c'est la réalité. D'accord. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça devrait se passer pour tout le monde. Alors dans le micro-trottoir, on a entendu un peu voilà, beaucoup de choses, hein, comme cette dame qui disait que la ménopause, quand on est ménopausé, quand on a l'andropause, voilà, on ne pouvait plus avoir d'activité sexuelle. Alors, la ménopause et l'andropause, ce sont une chute d'hormones qui se passe aussi bien dans le corps de la femme que dans l'homme. Mais c'est pas la fin de la sexualité, c'est juste ce qui définit qu'en fait on passe par une autre étape justement. D'accord. Il existe encore de vieilles croyances, des stéréotypes qui font que les aînés ne devraient pas, enfin c'est tabou qu'on ne devrait pas, enfin les aînés ne devraient pas avoir de sexualité. Oui, surtout chez nous. Oui, je pense que ça gêne plutôt les enfants, les enfants de ces aînés. Et c'est ce qui crée justement le tabou sociétal, qui dit que les aînés ne doivent pas avoir de sexualité puisqu'on ne doit pas en parler, c'est pas beau. Alors qu'au contraire, on voit deux personnes s'aimer dans la rue, tout le monde est impressionné et dit « Oh, j'aimerais tellement finir mes jours comme ça ». D'accord, donc c'est plus le regard des autres des jeunes qui inculquent ce tabou. D'accord. Alors, quelle est la place justement de la sexualité des seniors dans une société où l'espérance ne fait que croître en fait? La place des seniors dans notre société? Oui, la place de la sexualité. Elle doit... Le problème, c'est que toujours pareil, c'est que comme c'est tabou, ce n'est pas parlé. Et je pense que Clémence, par son action, va justement changer les mœurs et permettre de dynamiser les choses et justement d'éviter que les personnes s'enferment dans de l'anxiété, dans de la dépression, dans la prise de médicaments excessifs. D'accord. Est-ce qu'elle est particulière, cette sexualité? Est-ce qu'elle est différente des autres? Elle est totalement différente, comme disait Clémence. Et c'est exactement ce que j'inculque avec mes patients, c'est qu'elle devient lente et douce. C'est vraiment, c'est ce qu'on leur apprend puisque le toucher n'est plus le même, les réactions sexuelles ne sont plus du tout les mêmes. Il faut apprendre à reconnaître son corps et à l'apprivoiser tel qu'il a changé aujourd'hui. D'accord, effectivement, comme elle le disait, on n'a pas la même sexualité à 20 ans qu'à 60, 70 ans. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus dans le charnel. Dans l'affection. Exactement, dans l'intimité de personnes. Oui, tout à fait. On se cherche, on découvre ensemble, tandis qu'à 20 ans, on subissait pratiquement. Exactement. À 20 ans, on subissait, c'est ça que vous avez dit? On subissait, puis là, maintenant, c'est autre chose. Oui, on découvre. Vous découvrez. D'accord. C'est plus beau, c'est plus tendre. C'est plus beau, plus épanouissant, plus... D'accord. Comment faire? Alors justement, quand le corps vieillit, prend de l'âge, parce qu'on prend de l'âge, comment s'adapter justement aux modifications? Il est important déjà d'écouter son corps, lors de rapports sexuels avec son partenaire, d'en parler avec son partenaire pour pouvoir déjà l'accepter et que son partenaire l'accepte. Ne pas se forcer à avoir des rapports qui sont douloureux, puisqu'en fait il y a certaines parties, la peau s'affine et certaines parties peuvent être douloureuses. Le fait d'en parler, de discuter, permet justement de recadrer un peu la sexualité et de voir les choses différemment, ensemble, justement, c'est très important. Quels sont les freins justement à la sexualité des seniors, chez les femmes déjà? Les freins par rapport à quoi? Quand elles prennent de l'âge. Les freins par point de vue médical, quoi. J'imagine les maladies, qu'est-ce qui peut freiner justement? Alors, les maladies, en effet, ça peut freiner, puisqu'il y a certaines maladies comme l'arthrose, comme le diabète. Pour l'époux, ça peut être un problème de prostate. Ça peut être aussi des cancers, ça peut être l'asthme. Il y a tout un panel de maladies qui sont propres à l'âge. Qu'il faut aussi prendre en considération, c'est-à-dire qu'on peut avoir une sexualité à tout âge, même avec toutes les maladies. Il suffit juste de ne pas être dans la performance, parce que la performance n'existe pas. D'ailleurs, dans tous les âges, la performance n'existe pas. Quelqu'un de diabétique, s'il régule bien son diabète, il n'aura aucun problème de sexualité. D'accord. Donc en fait, il n'y a aucune excuse, quoi. Il n'y a aucune excuse, il prend bien sa santé en main. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir également une baisse de désir lorsque les enfants partent? Je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer cette baisse d'envie, de désir?
voilà, quand les enfants s'en vont, par exemple, quand arrive l'âge de la retraite, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer? Alors, ce qui se passe quand les enfants s'en vont, les parents se retrouvent en tant qu'adultes. Donc, ils n'ont plus d'excuses pour justement dire je suis fatiguée, demain je me lève, voilà, il y a les enfants ou les enfants sont là, il n'y a plus d'excuses. Donc c'est une nouvelle vie, il y a recommencer la retraite, il n'y a plus l'activité professionnelle qui est là, donc ils se retrouvent en tête-à-tête et il faut qu'ils retrouvent justement des repères ensemble, des activités, marcher. Il est très très important de continuer à avoir une activité physique, même si c'est 30 minutes par semaine, 3 fois par semaine, 30 minutes. Mais il faut toujours continuer à avoir une activité physique. Très bien. Nous accueillons Édouard Sideron de l'association Main en Main pour Palchuma. Édouard, bonsoir.